Si tu devais choisir un moment dans ta vie qui a tout changé, lequel serait-il et pourquoi? Le plus important, oui, je pense que c'est la mort de Darina, mon amie qui a été assassinée et violée. C'est ça qui m'a changé complètement. Pour que moi, l'homme tchadien, Mhm. je puisse comprendre, c'est quoi le féminisme? Pratiquement, qu'est-ce que ça implique pour moi? À chaque fois, j'essaye de faire comprendre aux autres et puis je suis fatiguée. J'ai dit, le féminisme, c'est pas... On n'est pas sur un ring, en fait, avec les hommes. On ne se bat pas, non. Quand on parle de sport, bon, il y a catégorie féminin et catégorie masculin. Tu sais que ce que tu dis là, ça va te créer des problèmes. Pourquoi? Au fil des mots, des combats et des rêves, une guerrière à la voix puissante s'élève. Des rues du Tchad au sentier de la France, elle est le porte-drapeau, l'étendard de l'espérance. Femme, héroïne, militante, artiste engagée, son slam résonne, son cœur élevé. Épiphanie, dans la lutte, une lumière, une mélodie qui brise les barrières. Épiphanie, une voix dans la tourmente, un flambeau qui éclaire même dans l'attente. Ses mots sont des armes, sa plume un cri. Pour toutes les femmes, pour l'avenir du pays. Dans une société aux tendances archaïques, elle trace sa voie. Pour les droits et la dignité des femmes, elle est toujours là. Aujourd'hui, sur ce podcast, elle partage son histoire, son parcours, son combat, ses rêves et ses espoirs. Que la parole inspirante soit son flambeau, éclairant la nuit, vibrant comme un écho. Écoutons-la dans le souffle du vent, témoin d'un avenir plus juste, plus grand. Bonjour, bonsoir Épiphanie et bienvenue sur Blédard Podcast. Merci, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être là. Si j'ai essayé de mettre une introduction en poésie, Oui, c'est parce que c'est toi que je reçois. Bravo. Et donc, bienvenue ici sur Blédard Podcast où on parle de l'Afrique de façon générale déjà. On parle beaucoup de Tchad parce que il y a une tendance naturelle à parler du Tchad. Ouais. Mais on parle de notre identité, de nos cultures, de tout ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Et donc, ici, aujourd'hui, on va parler de toi, de tout ce que tu fais comme activité. Mais avant même d'aller plus en détail, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qui tu es, te présenter, et puis qui tu es, et donc ton parcours académique, où est-ce que tu étais à l'école, tout ça. Okay. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui professionnellement? D'accord. Déjà, je m'appelle Nidjonran. Je suis artiste slameuse et aussi présidente de la Ligue tchadienne des droits des femmes. Et en dehors de ça, je fais plusieurs choses à la fois. Justicière du Sahel contre les inégalités par Oxfam. Je suis aussi la coordonnatrice pays du réseau Régifema, qui est le réseau des jeunes féministes de l'Afrique centrale. Et je fais beaucoup de choses. Et mon parcours académique comme professionnel, académique, je l'ai commencé au Tchad. Donc, j'ai eu un bac Jean au lycée technique commercial. Après, je suis partie au Burkina, à Ouagadougou, où j'ai commencé le droit. Après, j'ai abandonné le droit pour venir au Niger, où je me suis inscrite en communication des entreprises. Donc, j'ai eu un BTS en communication des entreprises, puis j'ai fait un master en gestion de projets. Donc, brièvement, mon parcours académique sur le plan professionnel et ce qui m'a le plus motivé dans cet engagement sur la question des droits des femmes, c'est un déclic personnel déjà d'abord, du fait que j'ai eu mon ami qui a été enlevé, violé, assassiné. Donc, c'est ce qui m'a le plus brisé et qui m'a amené à créer la Ligue tchadienne des droits des femmes. Mais aussi, il y a ce côté injustice que les femmes vivent, la discrimination que les femmes vivent au quotidien au Tchad et qui m'a le plus touchée. Et je me suis engagée pour venir en aide à ces personnes en fait vulnérables. OK. Comme j'ai dit dans le propos introductif, en réalité, comme tu l'as aussi évoqué, tu viens d'une société quand même qui a des tendances très archaïques, qui n'a pas envie de changer forcément et qui ne réagit qu'au sensationnel. Ça veut dire qu'un événement horrible se passe, tout le monde réagit, après on oublie, on repart à nos vieilles habitudes. Quelles sont les difficultés que tu rencontres, surtout dans le contexte tchadien, où je pense que c'est l'essentiel de ton combat?
quelles sont les difficultés que tu rencontres justement dans cette tâche de défense de la dignité de la femme? Oui, déjà, comme tu viens de l'annoncer, au Tchad, on vit dans un contexte mais très difficile à travers les présentations socioculturelles, nos traditions, la culture et tout ça fait que la femme n'a pas sa place en fait dans notre société. Et déjà, même dès le bas âge, l'éducation en fait de la jeune fille et de la petite fille diffère déjà. Là, on te met dans la tête en tant que jeune fille que oui, toi, tu es préparée à finir ta vie en étant dans un foyer. Donc, ça fait qu'on a des limites. Et après, c'est beaucoup de défis parce que déjà, on nous a éduqués à être comme ça. Et on a éduqué les hommes à être plus forts, à avoir un avenir radieux et tout. Mais nous, on nous éduque à être limités quelque part et à dépendre des hommes. Donc, c'est l'un des plus grands défis qu'aujourd'hui, voir des jeunes et dire, et sensibiliser les jeunes sur ces questions et leur dire que oui, en tant que jeune femme ou en tant que jeune fille, tu as le droit en fait d'être épanouie, tu as le droit de faire des choses, des études et de faire des choses énormes, tu vois. Et aussi dire aux garçons que oui, en tant que femme, elle peut faire son choix, elle peut faire des choses et tout. C'est difficile déjà pour déconstruire ça. Euh, donc, c'est un des grands défis parce que moi, je pense que c'est difficile de déconstruire ça dans notre société. Mais après, nous, on commence, j'ai l'habitude de dire à mes collègues qu'il faut commencer par la racine, en fait, et, éduquer les plus jeunes. Nous, c'est déjà, on a vécu dans ça et on a vécu dans ça. On a vu aussi nos parents traiter nos mamans de cette façon et tout, donc on a normalisé ça. Mais maintenant, les plus jeunes, les enfants, il faut qu'on les éduque à voir les choses autrement. Donc au moins, on a cet espoir que les choses vont changer avec les enfants. Mais nous, en tant que tels, c'est difficile. Après, il y a une prise de conscience collective qui se fait tout doucement. Mais la réalité, c'est autre chose, en fait. Et après aussi, on a ces questions de... on a des problèmes sociopolitiques aussi qui sont là. On vit dans un pays mais où c'est difficile pour que la femme puisse avoir sa place dans les instances de prise de décision, prendre la parole et tout. On voit que ce n'est pas normal pour qu'une femme le fasse. Si une femme arrive à être dans les instances de décision, c'est juste pour dire que oui, pour justifier quelque chose. Alors que ce n'est pas normal. Il y a des femmes qui sont hyper intelligentes et qui peuvent le faire. Donc, on a énormément de défis. Mais après, je me dis, dans tout, il y a des défis. Même nos problèmes familiaux, il y a des défis, en fait, dans nos familles. Donc, ce n'est pas ça qui va nous empêcher à continuer ce qu'on est en train de faire. Ok. Justement, en parlant de tendances archaïques de la société tchadienne, l'une des choses qui se fait souvent, c'est de mettre des gens dans des cases, et notamment des femmes dans un certain rôle. Oui. Et de façon générale, le domaine de l'art, surtout si c'est en rapport avec la musique et ça, c'est un domaine où lorsqu'on voit une femme, il y a une mauvaise réputation qui s'attache à elle. Et pourtant, tu fais du slam et tu le fais de façon excellente. Et je te félicite d'abord pour ça. Merci. Mais je voudrais aussi savoir comment tu intègres ton combat dans ce que tu fais. Est-ce que le slam, finalement, c'est le canal que tu as choisi pour exprimer les valeurs que tu véhicules à travers ton combat pour que tout le monde puisse les écouter, ou c'est simplement une passion et qui rencontre vraiment un projet de vie, finalement, dont je vais dire ton combat pour la dignité de la femme? Oui, je pense que le slam, pour moi, c'était ma passion, en fait. Et après, ça m'a permis aussi de véhiculer des messages. Donc, ça va avec ce que je fais. Et je pense que c'est le seul moyen qui me permet de faire ce que je fais là actuellement. Parce que au-delà de ce que je fais dans la vie professionnelle, le slam permet vraiment de véhiculer des messages mais forts, de sensibiliser, de dénoncer et tout. Et quand on me voit en tant que slameuse, ça passe plus vite, tu vois. Donc, je pense que c'est au-delà de la passion maintenant, c'est au-delà de la passion ce que je fais et ça permet de vraiment véhiculer des messages et ça touche aussi le fait d'émouvoir d'autres personnes. C'est quelque chose d'excellent. OK. Et maintenant, la Ligue tchadienne des droits des femmes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la Ligue,
de ces objectifs. Et déjà, par rapport à ces objectifs, tu as parlé d'une transformation de la société. Je pense que c'est peut-être l'objectif ultime, mais peut-être, entre-temps, il y a peut-être des pas à franchir. Est-ce que tu peux nous parler de l'organisation de ces objectifs, mais surtout de quelques réalisations, de quelques avancées que vous avez pu obtenir à travers la Ligue tchadienne des droits des femmes? Ok. La Ligue tchadienne des droits des femmes est un réseau de jeunes féministes qui a été créé en 2020, donc suite à plusieurs cas en fait de viol collectif au Tchad, qu'on a lancé la Ligue tchadienne des droits des femmes. La Ligue, elle est internationale déjà, donc on a la Ligue dans plusieurs autres pays et on se soutient. Donc c'est à travers cette sororité aussi qui fait avancer ce qu'on est en train de faire. L'objectif de la Ligue, c'est de faire la promotion des droits des femmes et aussi de l'égalité genre et aussi la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc beaucoup plus intensifier en fait les sensibilisations, permettre à la population en fait de prendre conscience de ce qui se passe parce qu'il y a tellement de cas de violence qui se passent et qu'on a normalisé, comme je l'avais dit. Et il faut vraiment déconstruire toutes ces choses et mettre la pression aussi sur nos politiques parce qu'il y a un manque d'engagement politique qui fait que les choses n'avancent pas sur des textes, sur des lois qui doivent protéger les femmes. Et donc, on n'en parle presque pas. Donc, c'était pour ça. Et faire un accompagnement, parce que dans la Ligue, on fait un accompagnement psychosocial, juridique et médical des survivantes. Et c'est ça le plus important, parce qu'au Tchad, on n'a pas d'espace, en fait. On n'a pas d'espace pour accueillir des femmes. On a tendance à juger les femmes, on a tendance à victimiser les femmes, on a tendance à dire que oui, les femmes, elles méritent tout ce qu'elles vivent. Alors que ce n'est pas normal. On a tellement de jeunes filles qui vivent des choses terribles et qui vivent avec des traumatismes, qui ont besoin d'avoir des espaces ou qui ont besoin d'avoir des personnes qui peuvent être là pour les écouter, ne serait-ce que les écouter. Et c'est très important. Et moi, vu mon cas, parce que ce que moi j'ai vécu à la mort de mon ami, c'est que j'ai fait une dépression et il y avait ma famille qui était là pour pouvoir m'écouter. Donc je me dis, oui, je veux aussi être plus proche de ces personnes pour les écouter et leur donner le peu de réconfort que je peux et qu'elles puissent aussi se dire que rien n'est impossible en tant qu'être humain, malgré ce qu'elles ont vécu, elles peuvent se relever. Donc on fait dans cet accompagnement, donc on a la poule, on a des avocats, on a des psychologues, on a des gynécologues avec qui on travaille au quotidien ou on fait des orientations avec ces personnes. Après, on a eu à faire énormément de choses dont je suis hyper mais fière en fait du travail qu'on est en train de faire. Déjà, tout ce qu'on est en train de faire, c'est du bénévolat qu'on est en train de faire, mais le fait de donner le sourire à d'autres filles ou à d'autres femmes me touche personnellement et ça me fait grandir. Donc, on a eu à faire des sensibilisations, des campagnes de sensibilisation qui ont vraiment réussi. On a eu à organiser la première marche pacifique des femmes qui mais vraiment a été une réussite. On a eu à déconstruire beaucoup de choses. Le fait même de voir aujourd'hui, il y a de cela 3 ans en arrière, tu ne vas pas voir une femme venir dire ou dénoncer ouvertement que moi j'ai subi un viol ou moi j'ai subi une violence. Mais aujourd'hui, les femmes arrivent à se lever en fait pour pouvoir dire oui, moi j'ai subi ça. Donc c'est quelque chose c'est une fierté pour nous. Et aussi le fait que beaucoup de femmes commencent à sortir de leur zone de confort en faisant de l'entrepreneuriat féminin. C'est quelque chose qui jamais on ne faisait avant. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes occupent cet espace. Et donc, ça fait notre fierté, en fait. Donc, c'est des choses, c'est des réalisations dont j'en suis fière aujourd'hui. Et on continue et on continuera à faire jusqu'à ce qu'on puisse voir des résultats, mais vraiment bien. Oui, en parlant toujours de la Ligue, avec les années d'expérience que tu as justement avec la Ligue surtout, est-ce que tu peux te voir dans 5 ans ou dans 10 ans avec la Ligue dans un plus grand rôle, peut-être plus central en termes de prise de décision, en termes de poids, surtout pour faire avancer les causes? Je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on parle des droits des femmes, même si c'est labellisé droits des femmes, en réalité, ça contribue aux droits simplement humains. Mais, oui. Ce n'est pas une spécificité des femmes.
mais simplement c'est une façon de ramener tout le monde sur un pied d'égalité, Exact. casser les barrières qui bloquent vraiment l'épanouissement des femmes et faire en sorte que tout le monde soit vraiment libre dans une société qui ne met pas un poids injuste sur un groupe de personnes. Exact. On comprend mieux quand on parle de ces questions sur les questions de race ou questions de diffusion. Il y a d'autres thématiques qui sont plus inflammatoires, mais lorsqu'il est question de femmes, on a l'impression que c'est presque normal. Et surtout, je veux mettre l'accent sur le contexte tchadien, parce qu'au-delà de la cause de la femme tchadienne, on a l'impression que c'est un pays qui n'aime pas changer. Oui. Donc, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être plus longtemps, tu vois la Ligue être plus mise à contribution au Tchad dans la prise de décision, ou en tout cas pour faire avancer, que ce soit la législation ou d'autres thématiques, pour faire avancer les mentalités tchadiennes, pour faire de la place à la femme? Oui, exactement. Et c'est ça aussi le travail qu'on est en train de faire en amont. C'est le travail qu'on est en train de faire, c'est de voir aussi, euh, ne serait-ce que assez de femmes qui soient dans les instances de prise de décision et aussi promouvoir, mettre en avant les femmes qui font dans la politique en fait. Et aussi faire avancer les lois, la législation. C'est ça le plus important franchement, c'est ça mon combat de tous les jours. Et je suis sur des projets comme ça à l'international avec des partenaires à qui on essaie de faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de plaidoyer pour vraiment faire avancer les choses, surtout la question de législation au Tchad. Ok. Donc, je pense que d'ici 5 ans, on espère, j'y crois toujours, tu vois, j'y crois, donc on espère qu'on verra des choses qui vont changer et il y aura des résultats. Je l'espère aussi, pas que pour ton combat, mais Oui. pour la société tchadienne, Exactement. qu'il y ait des avancées, parce que ce sera la preuve qu'on peut avancer sur d'autres thématiques aussi et nous permettre d'être plus épanouis. Oui. Je voudrais qu'on puisse avancer surtout, là on est à Ivry, ici en France. Est-ce que tu peux parler de l'objet de ta présence ici déjà? Et puis voilà. Ok. Il y a de cela 1 mois, je suis là. Donc, je suis sur un projet Dire et alerter. Donc, c'est un projet d'une association S'aimer en territoire qui m'a invité sur un projet. Déjà, c'était d'organiser des ateliers d'écriture avec plusieurs publics, en fait, que ce soit les jeunes, les femmes âgées, euh, les collégiens, les lycéens et tout, mais sur la question des violences faites aux femmes. Donc, alerter et dire, ça leur permet d'écrire sur ces questions. Et on a eu à organiser ces ateliers d'écriture pendant 1 mois. Après, on a eu à faire la restitution. Donc, c'était des performances scéniques de ces restitutions. Donc, à travers toutes ces personnes avec qui on a travaillé. Et on a eu à visiter aussi plusieurs organisations, les professionnels sur les questions de violence faites aux femmes, pour voir comment eux, ils font en France ici, comment ça évolue, comment les choses se passent, comment est-ce qu'ils traitent les questions des violences faites aux femmes. Et parce que le fait de le faire, ça m'inspire aussi et j'apprends beaucoup pour pouvoir aussi permettre de mettre en place aussi ces stratégies chez nous, si ça peut aussi nous aider. Donc, ça fait 1 mois, on a bien fini je pense on a bien fini ce festival et c'est pourquoi je suis là. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de connaître des personnes avec qui on a collaboré. J'ai été touchée par plein de choses. J'ai fait des très belles rencontres. Oui. D'accord. Mais ce projet-là, comme tu l'as dit, c'est dans le contexte français. Oui. Il y a certaines réalités, il y a certaines prédispositions Oui. qui font que peut-être les gens sont plus sensibles à l'art, à certaines choses, et qui sont plus réceptifs, on va dire, de certains messages. Si je te demandais de savoir comment cette expérience déjà enrichit ta vision du combat pour la protection de la femme, et surtout, qu'est-ce que tu imagines comme transition pour que ça se fasse au Tchad, en fait, dans le contexte tchadien? Est-ce qu'au Tchad, tu imagines que tu vas devoir trouver une autre tactique, peut-être une autre forme, mais avec les mêmes principes? Ou alors tu penses que le format auquel tu as participé ici, est-ce que tu penses qu'il est applicable au Tchad? Oui, je pense que le format est applicable au Tchad. Jusque ici, ce qui m'a tellement fait du bien, c'est que
on a rencontré des femmes qui avaient la cinquantaine qui ont fait des ateliers d'écriture. Mais au Tchad, c'est difficile en fait de voir une maman de 50 ans venir à un atelier d'écriture. Mais là, il y avait des femmes qui avaient 60 ans qui ont participé à des ateliers d'écriture. Et ils ont écrit des textes mais magnifiques. Mais là-bas, ça va être difficile. Mais c'est focaliser, peut-être nous focaliser juste avec les jeunes. Secondo, ici, il y a tellement d'espace en fait sur les questions de, de respect des droits des enfants, respect des droits des femmes. Il y a des espaces pour écouter les femmes, pour leur venir en aide. Mais chez nous, il n'y a pas cet espace, en fait. Et c'est ça notre difficulté aussi principale. Si on peut le faire, il faut vraiment qu'on l'adapte à notre contexte. Parce que nous, on a tellement de défis qu'ici, les gens n'en ont pas. Et d'ailleurs, je félicite mais vraiment l'engagement des femmes ici. Ici, tu vois que les choses, les choses sont en train de bouger de partout. Il y a tellement de femmes qui se lèvent, qui disent des choses qu'il faut dire. Et ça nous inspire, mais vraiment. Mais chez nous encore, c'est toujours dans le silence. Oui. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que ici, en tout cas, on a le sentiment que les femmes ont plus de droits, plus de liberté, elles ont plus de place, mais elles ont plus de liberté aussi de parler, elles ont tendance à se libérer, à dire ce qu'elles pensent, et en tout cas à prendre ce qui leur revient de droit. Mais dans un pays où il y a autant de liberté, on pense qu'il y a plus d'aspiration encore. Et dans un pays au Tchad, où il y a, comme le Tchad, où il y a pas, il y a beaucoup de restrictions, on a l'impression que même, je vais être un peu accusateur ici, on a l'impression que même les femmes, certaines femmes en tout cas, se complaisent dans ça, comme si elles étaient formatées et qu'elles n'arrivaient pas à casser cet état d'esprit. Surtout parce que moi je suis beaucoup ce que tu fais. Pour moi, c'est très amusant. Lorsque je vais sur Internet, je vois des initiatives de femmes plus combattues par les femmes que par même les hommes. Souvent, c'est-à-dire, parfois on se dit, on n'a même pas besoin finalement. La société a assez de problèmes pour les femmes. Maintenant, il y en a qui essaient de s'en sortir. Et puis, il y a d'autres qui combattent vraiment de façon très farouche. Et je vais illustrer avec un truc. J'ai même partagé en réagissant, surtout il y avait, j'ai oublié le nom, mais l'activité que Mme Nicole Ndoubaye a organisée avec les femmes entrepreneurs. Je pense, oui. Mais c'était tellement amusant. Et j'ai même appelé Impact Ladies. Oui. J'étais à N'Djamène en ce moment parce qu'on avait organisé le conciliabule le même jour aussi. Donc, après ça, je voyais des rapports et puis je voyais les publications des gens qui se moquaient, des gens qui disaient ceci. Et moi, ça m'a amusé, mais ça m'a surtout attristé. Parce que je comprends que dans une société aussi patriarcale que le Tchad, qu'il y ait des gens qui se sentent menacés par l'émergence des femmes et qui disent non. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'autres femmes de dire non, mais ça, c'est rien. Il y a des termes que je ne peux même pas répéter qui ont été utilisés pour qualifier ces femmes. Quel est ton regard par rapport à cette mentalité, on va dire comme ça, au Tchad? Oui, après, je pense que tout dépend de l'éducation en fait qu'on reçoit et ça y va de l'éducation que les filles ont reçue. Et moi, c'est une surprise pour certaines filles de voir que d'autres évoluent. Pourtant, on ne fait pas de miracle. C'est tu cherches à te former, tu cherches à apprendre et tu t'en sors. Mais quelquefois, moi, je ne comprends pas. Et à chaque fois, moi, quand les gens ils disent oui, le problème de la femme, c'est la femme elle-même, je dis non, moi, je ne suis pas pour ça. Ça, c'est une façon, en fait, de nous mettre en conflit. Après, je me dis, elles ont leur raison, en fait, de dire ça. On ne peut pas tous ou tout avoir les mêmes avis, les mêmes raisons et tout. Mais c'est choquant. C'est choquant de voir tout ça. Moi, j'étais témoin. Je pense que j'ai même fait un long post pour expliquer. J'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. Et même en tant que ligue, plusieurs fois, il y a des actions qu'on mène où c'est même les femmes, en fait, qui viennent et qui en parlent ou bien qui insultent. Et je dis, mais est-ce que ça va quand même? Mais après aussi, c'est ce que la société nous a appris. Hein. C'est ce qu'on a appris. Donc, on donne comme on l'a reçu. Mais c'est à travers les sensibilisations, c'est à travers... Je dis, on a tous été
on a tous été partisans du patriarcat. On a tous aimé le patriarcat avant de sortir de là. Donc, je pense que moi, je les prends comme ça. Je dis, un jour, lumière sera faite et elles vont comprendre que normalement, je ne dois pas agir ça, je ne dois pas blâmer, je ne dois pas juger et tout. Moi, je ne suis plus dans le truc de juger les femmes, je ne suis plus dans le truc de blâmer. Je comprends et je passe à autre chose. Mais après, les réseaux sociaux c'est énorme, c'est épuisant, les réseaux sociaux. Ah, je suis Et d'accord. derrière les claviers, tout le monde peut dire tout ce qu'il pense. Et c'est pas, je me dis, c'est pas en réalité, c'est qu'ils veulent dire même. Mais ils le font inconsciemment quelquefois. Après, quand tu les trouves, tu discutes avec eux, ils disent non, je voulais pas dire ça et tout. Mais c'est bien dommage. Mais après, c'est ça aussi, c'est pourquoi on vit, c'est pourquoi on est là, on existe en tant qu'organisation pour leur aider à changer de mentalité et à voir les choses positivement. D'accord, je voudrais continuer à faire le parallèle entre ce que tu fais au Tchad, ton expérience actuelle en France ou même dans d'autres pays africains où tu as des projets et des activités auxquelles tu participes. Euh, Quand moi je vois le combat pour la protection ou bien l'émancipation de la femme de façon générale, il y a par exemple des mouvements, on va dire, du type occidental, un peu comme MeToo qui est arrivé ici, Balance ton port et tout ça. Quel est ton analyse de ces mouvements-là si tu devais juste essayer de le transposer dans le contexte tchadien? Ça veut dire, au contact de ce qu'il y a ici, de ces mouvements-là, et ce que ces mouvements ont apporté, quel est donc ton regard sur ces thématiques par rapport au contexte tchadien? Oui, ces mouvements en réalité ont beaucoup apporté parce que c'est ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui les voix se lèvent dans d'autres pays aussi. Et c'est à travers les stratégies, c'est à travers leurs expériences et tout. Mais après, c'est pas parce que ici ça a marché que dans d'autres pays aussi ça va marcher. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a tellement des choses qui n'avancent pas dans nos pays. Mais il faut savoir l'adapter. Mais nous, en, en tant que militante qui a fait ces pays et qui connaît les réalités de ces pays, euh, j'utilise les stratégies selon le contexte de mon pays pour faire avancer les choses. Parce que tu ne peux pas copier juste et l'admettre là-bas parce que déjà, on est dans un contexte, comme j'ai dit, très, très difficile où il ne faut pas exposer les autres. Et moi, je dis souvent, il ne faut pas qu'on expose les autres parce qu'il faut qu'on fasse des actions justes. Mais quand on doit faire des actions, il faut qu'on fasse des actions pour pouvoir protéger les autres et qu'on se dise que oui, ça va faire changer les choses. Après, les mythos et tout, ça a pris beaucoup d'années. Ça a pris assez d'années. Donc, avec l'évolution des choses, tout doucement, en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, est déjà à un niveau, mais vraiment bien. Donc, ça va venir, ça vient tout doucement en Afrique centrale aussi, comme ça. Et la relève est là. Petit à petit, les gens vont prendre conscience et vont dire, oui, ça c'est important pour nous, ça c'est important pour les femmes dans notre pays, ça c'est important pour les droits humains et tout. Et il faut faire changer les choses. Mais pas tout d'un coup. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, moi, je dis souvent, on ne le fait pas pour que ça puisse apporter quelque chose là maintenant, qu'on puisse voir les fruits là maintenant. On peut voir ça 10 ans, 15 ans, 20 ans après, même après nous. Ça le fait, mais c'est le plus important. Il faut qu'on commence déjà à le faire et qu'on le fasse bien, avec une bonne stratégie, avec une bonne communication, avec bien sensibiliser les personnes et tout, et vers qui aller et tout. Donc, c'est ça aussi le plus inspirant, en fait, des choses qu'on voit dans d'autres pays. Ok. Je voudrais te tirer un chapeau par rapport à un commentaire que tu viens de faire par rapport au contexte de la lutte. Lorsque je parle de féminisme, comme en Occident, beaucoup de gens pensent que je suis anti-féministe. Parce que j'ai le sentiment que, surtout les dérives de tout ce qu'il y a eu comme MeToo, et l'illustration que je veux donner, c'est un peu genre Johnny Depp, Amber Heard. Il y avait eu beaucoup de choses et ça a créé peut-être quelque chose qui est potentiellement nocif. C'est dès qu'il y a une déclaration, il faut croire. Et l'idée de base, c'était de dire, il y a eu tellement de temps où on n'a pas cru les femmes, il faut juste croire. Et je ne pense pas qu'on ait mesuré le fait que
même parmi les femmes, il y a des gens qui vont faire des déclarations par colère, par frustration, qui ne sont pas forcément là. Mais ça ne dénature pas l'objectif initial. Ouais. Le fait que ces excès-là soient souvent ignorés, ça dessert la lutte. Parce que lorsqu'on accuse quelqu'un d'avoir posé un certain nombre d'actes, tous, on est d'accord pour dire non, c'est fini, on n'en veut plus. Non, il faut lui enlever son boulot, sa carrière, sa famille et tout. Et parfois, ces gens-là, on se rend compte qu'on avait jugé trop vite, mais on leur redonne pas ce qu'on leur a pris. Maintenant, ça veut dire que pour moi, j'ai l'impression qu'en Occident surtout, il y a comme un excès qui dessert la lutte dans des contextes où c'est plus compliqué. Parce que dans le contexte du Tchad, lorsqu'on dit protection de la femme, on parle d'éviter les féminicides, on parle de donner les droits les plus basiques. Oui, même C'est même l'éducation, pas, en fait. on parle pas l'éducation des filles. d'égalité de paye, c'est loin ça. C'est loin, oui. Le 1,70 €, on n'est même pas encore à ce Non, niveau. on n'est même pas. Et ça dessert, et souvent, tu sais, il y a des questions sur lesquelles on n'a pas toujours l'occasion d'expliquer. Et j'en profite pour expliquer à tous ceux qui ont pensé peut-être que mes propos étaient un peu durs, c'est que je viens d'un contexte où même la base n'est pas encore établie. Oui. Donc, c'est difficile pour moi de comprendre que vous êtes en train de discuter des choses qui sont beaucoup trop avancées, alors que moi, je me préoccupe de mes sœurs qui n'ont pas les choses les plus basiques, Oui. que ce soit en termes de mentalité, que ce soit en termes d'opportunité, ou ici, on parle d'égalité de... Comment on dit ça en anglais? D'égalité de outcome. Comment on dit outcome? De résultat. Il faut que ce soit 50-50. Oui. Et je dis, nous, chez nous, on veut l'égalité d'opportunité. Tout le monde a les mêmes chances. Après, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'on est à ce niveau, pour nous, c'est déjà une victoire. Donc, qu'à la fin de l'année, on compte et qu'il y ait 10 femmes chefs d'entreprise ou 80, oui, c'est peut-être un facteur qu'on va voir plus tard. Peut-être c'est le combat de la prochaine génération. Oui. Nous, notre génération est au niveau où il y a tellement eu de retard causé aux femmes qu'il faut qu'on soit conscient qu'il faut faire de la place à la femme pour qu'elle puisse juste pouvoir s'exprimer comme nous les hommes, on en a la possibilité. Et après aussi, ce qu'on n'en parle pas, c'est que déjà, nous, même l'éducation de la jeune fille, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles qui partent à l'école encore chez nous et que celles qui partent, qui sont inscrites, la majorité ne finissent pas. Soit elles arrêtent en troisième ou bien en terminale. Rares sont les filles qui partent jusqu'en études supérieures. Donc, c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, quand à chaque fois, dans des colloques, dans des trucs, quand on demande qu'est-ce qu'il faut faire changer au Tchad, d'abord, je parle de l'éducation des filles. On me dit, mais vous n'avez pas d'école? Les filles, comment est-ce que les filles vont? Je dis, mais non, moi, on préfère envoyer les garçons à l'école que les filles parce qu'on s'est dit que oui, la fille, elle va finir par se marier. Et même les filles, elles préfèrent rester à la maison pour cuisiner et tout. Donc, c'est difficile de même déjà faire comprendre dans des zones reculées. C'est difficile même de faire comprendre aux parents qu'il faut laisser leur fille aller à l'école. Donc, ces choses-là, jusqu'à là, on n'a pas. Même, il n'y a pas des parents qui ont des moyens pour envoyer aussi leur fille à l'école. C'est des choses qui sont déjà acquises, en fait, dans ici, par exemple. Dans d'autres pays. Mais chez nous, on est très, très en retard. Donc, et puis après, sur ces questions, c'est beaucoup aussi sur les questions de violences faites aux femmes parce que les violences sont très, très accrues au Tchad et il faut vraiment qu'on en parle parce que trop longtemps, on n'en a pas parlé. Et quand on n'en parle pas, tu penses que ça n'existe pas. Mais c'est des choses qui existent, surtout les cas de féminicide. C'est énorme par mois, c'est énorme, mais on n'en parle pas. Et c'est ces questions qu'il faut, parce qu'il y a des lois qui sont là, qui doivent être appliquées, mais qui ne sont jamais appliquées. Donc, l'impunité des auteurs qui fait que les choses-là continuent à persister. Et c'est ça, en fait, le travail qu'on est en train de faire. Mais après, même pour expliquer, parce que à chaque fois, j'essaie de faire comprendre aux autres, et puis je suis fatiguée. J'ai dit, le féminisme, c'est pas... on n'est pas sur un ring, en fait, avec les hommes. On ne se bat pas, non. On sait que, oui, les hommes aussi sont vulnérables, les femmes aussi, mais on sait que la majorité, c'est des femmes qui subissent. Donc, c'est pourquoi on s'y met. Et on n'est pas en train de se battre pour que, oui, pour prendre la place. On ne va jamais prendre la place des hommes. On est comme on est, on assume parce en tant que femme. Mais sur les textes, je pense que c'est dit que nous sommes égaux devant la loi et
Quoi? Donc, On est égaux en droit. en droit et en... Mhm. Oui, donc c'est normal qu'on puisse vraiment avoir ces privilèges, c'est tout ce qu'on veut. On n'est pas en train de se dire que oui, on va prendre la place des hommes. Il faut que les gens comprennent aussi. Et que ça peut aussi arriver à n'importe qui, à n'importe quoi. Beaucoup plus, je vois des amis qui me disent, ouais, moi je suis féministe parce que c'est... J'ai une fille. Je dis, mais donc si tu n'avais pas une fille, si tu n'avais pas une fille. Mais après aussi, tu vas voir les gens qui disent non, moi, j'aime pas le féminisme, mais quand ça les chauffe, quand leur sœur ou bien leur nièce ou leurs parents subissent quelque chose, c'est là ils disent ah, mais ce que vous faites, c'est bien. Mais je dis, mais c'est de l'hypocrisie, c'est un truc, c'est pas parce que moi, je vais attendre à ce que ça m'arrive pour que je puisse défendre. Moi, je le fais à tout le monde, toutes les femmes. Je les crois, en fait. Je crois en ces femmes. Et quand il y a des choses, il y a des procédures à faire pour qu'on puisse vraiment dire que oui, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, et qu'on puisse aider la personne. Et selon le consentement de la personne, qu'on l'aide. Donc, il faut que les gens puissent vraiment prendre conscience que ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de jouer là, et c'est quelque chose qui aide tout le monde. Tout le monde. D'accord. Je voudrais t'as parlé tout de suite de féminisme. Je pense que conceptuellement, il y a tout le monde a une idée assez vague, Oui. très souvent erronée. Je voudrais te donner l'occasion Oui. d'expliquer que ce soit de façon générale, peut-être déjà conceptuellement, mais pour que moi, l'homme tchadien, je puisse comprendre. C'est quoi le féminisme? Pratiquement, qu'est-ce que ça implique pour moi? Besoin de cette définition. Déjà, le féminisme, c'est un mouvement de lutte pour l'égalité hommes et femmes. Et quand on parle d'égalité, c'est sur les questions de droit, en fait. L'éducation, l'accès à sur les questions de salaire, salarial. En fait, sur ces questions. Mais c'est pas que oui, si on parle d'égalité, les gens ils pensent que si on parle d'égalité hommes et femmes, ça veut dire on veut vraiment. C'est quelque chose de simple, en fait. Toutes les inégalités, mais vraiment que les femmes puissent avoir leur place qu'il faut dans la société, comme le dit nos textes. Parce qu'aujourd'hui, je dis souvent qu'aujourd'hui, si un homme tue une femme et si une femme tue un homme, c'est les mêmes textes qui sont appliqués. On ne différencie pas que c'est l'homme qui a fait, donc lui, il va prendre 10 ans, et comme c'est la femme, elle va prendre 5 ans. Non. Donc, il faut vraiment, surtout, en fait, tu vois, c'est sur cette base, en fait, que la lutte a son sens. Mais après, sur la question de... On dit, quand on parle de question dans les sports, pourquoi si on est dans un ring, si on veut prendre la place des hommes, moi, je le dis souvent, quand on parle de sport, il y a catégorie féminin et catégorie masculin. Donc, ça veut dire que vous avez votre espace et nous, on a notre espace. Tu sais que ce que tu dis là, ça va te créer des problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup entendu des gens, je peux donc me permettre de les qualifier un peu de féministes extrêmes quand même, qui ne veulent même plus faire la différence. Parce que c'est pour ça que je faisais tout à l'heure la différence entre le féminisme comme perçu en Occident et le féminisme dans notre contexte. Je pense qu'aujourd'hui, en Occident, même pendant les JO, il y a eu tellement de discussions que je vois déjà aux États-Unis et de plus en plus en Europe, où il y a plusieurs catégories. Ce n'est pas juste un homme et une femme. Il y a d'autres catégories qui s'insèrent. Après, on ne sait plus où catégoriser les gens. Et ça pousse, ça va loin. Et parfois... Donc aujourd'hui, ce que tu dis, ça va te créer des problèmes, tu sais ça. Non, je sais de quoi tu parles et où tu vas en venir, oui. Mais c'est pourquoi on parle toujours de liberté, en fait. De liberté sur l'orientation sexuelle des personnes, en fait. Et après, c'est des problématiques où chez nous, tu vois, tu n'en parles pas, tu ne vas pas en parler. Ce sera le combat de quelqu'un d'autre. Oui, c'est puni par la loi et tout. Et à chaque fois, je dis à mes amis, moi, je n'ai pas de problème pour ça. En fait, je respecte l'orientation sexuelle de tout le monde et tout. J'ai des amis aussi qui sont comme... Mais après, chez nous, c'est pas que moi, je vais porter ça, en fait. Tu vois, je vais pas porter ça parce que chez nous, c'est pas... la loi ne le permet pas. Et donc, je suis
je suis catégorique à ça, mais Mhm. c'est pas pour autant que oui, je vais les juger ou je vais dire que oui, c'est pas bon et tout. Mais Mhm. c'est l'avancée, c'est la modernisation et tout. Donc, on respecte l'être humain. Ce sont des êtres humains pour moi. Mhm. Un point barre, quoi. Ok. Ouais. Je voudrais poser une question plus par rapport à l'autonomisation, un aspect de cette lutte. Il y a l'aspect justement de lutter contre les violences, les féminicides et tout ce que tu as évoqué. Mais il y a l'aspect simplement de la femme qui ne souffre pas forcément, mais qui est un peu financièrement oppressée et qu'il Oui. faut lui trouver des canaux pour qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle puisse mener une activité, qu'elle puisse être impliquée dans l'entrepreneuriat. Oui. Pendant le conciliabule, il y a Madame Naïssom Isabelle Ngardoum Mhm. qui a parlé justement de l'autonomisation de la femme tchadienne. Et l'une de ses recommandations, c'était de mettre sur pied une sorte de laboratoire qui serait spécialisé dans l'accompagnement des femmes, notamment que ce soit depuis le concept d'idéation, qu'est-ce que tu veux faire, essayer de les accompagner à former leurs idées en business et éventuellement les mettre en contact avec des investisseurs. Est-ce que ce genre d'idée, est-ce que c'est quelque chose que la Ligue peut valider, essayer de construire dessus? Ou quelle est ta vision, en tout cas, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de la Ligue, des démarches ou des marches à suivre par rapport à l'autonomisation de la femme tchadienne? Oui, c'est très important l'autonomisation de la femme parce que les femmes tchadiennes sont là, ils attendent toujours, en fait, ils attendent toujours et c'est ça aussi qui entraîne vraiment des violences, surtout les violences conjugales. J'ai eu un cas qui m'a le plus mise KO à cause de 100 francs. Un homme a tué sa femme, en fait. Et parce qu'elle n'avait pas 100 francs et elle l'avait fait. Et c'est ça qui m'a le plus révoltée. Je me suis dit, mais pourquoi? Et si elle faisait quelque chose, elle n'allait pas demander ça. 100 francs. Et oui, elle n'allait pas demander ça et ça ne va pas entraîner sa mort. Donc, on a essayé de mettre, on mène des projets, on mène des projets sur la formation des femmes sur les AGR. Mhm. Donc, les métiers génératrices de revenus dans presque toutes les localités. On a commencé avec Mani où on les apprenait à faire comment faire du savon et vendre, Mhm. comment faire du hibiscus, jus de hibiscus, comment faire du gingembre, tu vois, Mhm. les jus de gingembre, comment faire les pains en fait teintés et tout. Mhm. Donc on a essayé de faire ça à Mani, on a fait ça à Fianga. Là, on est en train de vouloir faire ça à Adré avec les femmes réfugiées. On veut faire ça aussi à Pala et c'est des projets déjà validés. On a fait plusieurs fois, on a fait même à Sar et tout. Donc, on essaie de mettre en place ces projets pour les apprendre des métiers là, pour qu'elles-mêmes, et quand on vient dans les localités avec des formatrices, on fait ça. Après, on leur laisse tous les matériaux en fait, avec lesquels on travaille. Et ce qu'elles ont produit, même on les laisse pour qu'elles puissent elles-mêmes vendre. Et on leur demande de se mettre en groupement et de fructifier ça, de faire ça de temps en temps et tout. Donc, ça leur permet de vivre. Aujourd'hui, à Mani, on a eu des retours où toutes les femmes qui ont suivi cette formation, elles ont appris à la majorité des autres femmes. Mhm. Et tout le temps, elles nous appellent, me disent que elles sont en train de faire et tout le monde connaît comment faire. Mhm. Donc, tu vois, et ça les aide. Et à chaque fois, elles partent au marché, elles vendent et ça permet à ce qu'elles puissent avoir de quoi se nourrir. Donc, on a fait ça à Mbaye beaucoup, on a fait dans beaucoup de villages. Et c'est ça, on continue à le faire. D'accord. Et pour vraiment permettre à ce que ces femmes puissent être autonomes. Et après, on organise aussi des ateliers sur comment écrire un projet, la rédaction des projets et tout, pour des femmes, pour celles qui sont parties à l'école et qui peuvent aussi. Et on recommande aussi assez de jeunes filles, parce que l'idée aussi, on n'a pas une base de données de toutes les femmes et leurs compétences au Tchad. Et ça, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Mais ça mérite assez de fonds. J'aimerais vraiment avoir une base de données avec le profil de toutes les femmes dans chaque domaine, ou quand il y a un projet, ou quand il y a des appels à projets dans tel domaine, on sait qu'on a un réservoir là et qu'on peut aller puiser, prendre des personnes et les recommander. Mais aujourd'hui, tu vas demander, est-ce qu'il y a telle personne, est-ce qu'il y a telle fille qui a eu un master en telle chose?
Tu ne vas pas trouver. Mhm. Alors qu'elles sont là. Elles sont D'accord. là et après aussi. J'ai une proposition, mais je ne veux pas dire parce que quelqu'un d'autre va écouter. Je connais trop les gens, ils vont faire ça Oui, avant, donc je te dirai ça après. il n'y a pas de souci. Je pense que en plus, je pense que tu es outillé Mhm, plus que tout le monde pour faire ça. Donc, mhm. je t'en parlerai tout à l'heure. OK. Comme tu as parlé de tous les projets que vous menez, pour avoir travaillé dans le domaine des ONG, je sais qu'il faut une synergie solide sur le plan national et international pour pouvoir mener à bien ces projets, que ce soit en termes d'appui technique ou même surtout l'appui financier pour pouvoir opérationnaliser ça. Est-ce que, par exemple, pendant ton séjour ici, tu as rencontré des personnes ou des associations ou des gens qui, qui sont prêts à accompagner ton combat, surtout dans le contexte du Tchad, pour essayer que ce soit simplement des volontaires qui vont aller pour essayer de former des gens, les accompagner, les femmes, surtout dans les différents projets que vous avez pour autonomiser, ou même des avocats et avocates ici qui seraient prêts à aller défendre des dossiers, ou encore des organisations qui peuvent vous appuyer financièrement pour pouvoir vous permettre de faire le boulot au Tchad. Oui, oui, exactement. C'est aussi ça l'objectif, en fait, d'avoir des collaborations et des partenariats sur ces questions. J'ai rencontré une dame, elle est assistante sociale dans une organisation qui me dit, mais Epiphanie, mais je veux bien venir au Tchad, être stagiaire dans votre organisation, pour voir comment ça se passe et comment aider. Donc, tu vois, elle est psychologue en même temps, donc du coup, ça va mais vraiment aider. Et on a tellement de partenaires. Moi, je vise toujours les partenariats à l'international parce qu'au Tchad, c'est un peu compliqué d'avoir des gens fiables pour pouvoir travailler avec eux. Donc, à chaque fois quand je voyage, j'en profite aussi et beaucoup connaissent le travail qu'on est en train de faire et nous aident déjà. Déjà, on a des partenariats aux Pays-Bas, à l'ambassade de France et tout. On a Oxfam aussi, donc on est sur plein de projets avec ces personnes. On a eu même à réaliser des projets avec eux. Donc, ça continue à chaque fois quand on commence. Après, ça va rapidement. Ça va tout doucement et ça va rapidement. Et aussi permettre que ces personnes puissent aller aussi au Tchad et vivre la réalité. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de lancer le premier colloque des féministes du Tchad pour pouvoir inviter d'autres personnes en fait, de l'extérieur pour qu'ils puissent venir voir c'est où le Tchad, comment ça se passe et tout, parce qu'à chaque fois qu'on parle de nous et tout. Mais on n'ignore pas que les financements, il y a des financements chaque année sur ces questions-là pour nos pays, mais qui ne sont jamais utilisés pour ces choses. Donc, et c'est ça le pays. Donc après, il faut que nous, on court derrière des financements et après, moi, je me dis, c'est épuisant. Donc, l'un des projets aussi, c'est permettre à ce que nous-mêmes, on puisse avoir des financements et donner à ces femmes pour pouvoir le faire, à d'autres structures pour le faire. Donc, tisser des relations avec d'autres organisations féminines pour permettre d'avoir des fonds et nous-mêmes qu'on puisse donner à d'autres organisations, des petites organisations qui peuvent pas bénéficier parce que pour même avoir des financements, il faut être solide et il faut faire ses preuves pour pouvoir avoir des financements. Il y a des appels à candidature ou des appels à projets où nous-mêmes, on ne peut pas postuler. Soit il faut aller en consortium, soit... Et tout ça, c'est hyper difficile pour nous. Mais on essaie... je me dis toujours que moi, je ne fais pas les choses pour de l'argent. Je ne fais pas pour... quand je veux mener un projet, je ne vois pas l'argent, mais je dis l'énergie qu'on va donner, l'apport qu'on va faire, même si c'est personnel, on peut donner, on peut s'y mettre pour pouvoir le faire. Et c'est ça le plus important. Et après, le reste vient. D'accord. Je pense que j'ai une question et puis on va amorcer la dernière phase qui est très brève de l'heure de notre échange. Oui. C'est si je devais te demander pour toi quelles sont les priorités que tu as définies pour la protection et l'émancipation et l'autonomisation de la femme tchadienne. Dans le combat que tu mènes, si on devait prioriser, tu as parlé de l'éducation, tu as parlé de la protection, tu as parlé de différents aspects. Si je te demandais de prioriser, quel serait l'ordre de priorité des choses à faire pour que la femme tchadienne, dans 2 ans, 5 ans, dans 10 ans, que les mentalités évoluent et que lorsqu'on parle du Tchad, on ne soit plus en train de dire que c'est une femme Marassa il y a ceci, c'est une femme, donc il ne faut pas faire très attention. Voilà.
Moi, je pense qu'il faut prioriser d'abord l'éducation. C'est très important. Tout ce qu'on est en train de subir, c'est parce qu'on n'a pas reçu une bonne éducation et qu'on n'est pas éduqué, on n'est pas allé à l'école, on n'a pas... Mais c'est très important pour que les filles puissent aller à l'école étudier. Donc, ça fait que là, quand tu pars à l'école, tu as l'esprit un peu ouvert, en fait, à certaines choses. Mais c'est parce qu'on n'est pas parti à l'école qu'on a normalisé certaines choses et on subit aussi et on se dit que c'est normal. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur ça pour que les filles partent à l'école et puissent faire des métiers qu'elles souhaitent le faire. Ne pas être là à dire oui, je vais être secrétaire là tout le temps et tout. Mais de viser haut, de dire que oui, c'est possible pour que moi aussi je réalise ça. Et après, à part l'éducation, c'est quoi l'autonomisation des femmes? C'est quelque chose de très important. Parce que moi, sur les questions de violence faites aux femmes, je pense que c'est parce qu'on n'est pas autonome et on subit. Mais quand on a du pouvoir, quand on a de l'argent, je pense qu'il y a beaucoup de choses. On se fait respecter dans la société normalement, tu vois. C'est beaucoup plus des personnes vulnérables, tu vois. C'est parce qu'elles sont vulnérables qu'elles subissent certaines choses aussi. Donc, si on est autonome, et après, les questions de droits des femmes, sur les questions de violence faites aux femmes, il faut que nos gouvernements puissent vraiment s'engager sur ces questions pour que les textes puissent être respectés beaucoup plus. C'est parce que les lois ne sont pas appliquées. C'est juste ça. Mais si un jour vraiment un bourreau est jugé normalement comme c'est le doit selon les textes et qu'on l'amène en prison, mais vraiment, ça va changer les choses parce que jamais, tout le temps, ils sont là dehors, oui, parce que c'est un frère ou bien c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a du pouvoir et tout. Donc, après, on le relâche et ils se disent que oui, même si je te dis, tu vas voir qu'au Tchad, un homme va te dire oui, je vais te tuer, mais on ne va rien me faire. Ou bien cette question de dia, le prix du sang, ça fait qu'ils se disent que même si on te tue, on ne va rien me faire. Donc, la loi est où à ce niveau? Et ça continue. D'accord. Je pense que pour ma part, ce que je voudrais te communiquer, je veux dire, parce qu'on arrive pratiquement à la fin, c'est je suis très admiratif de ce que tu fais. Merci. Parce que il y a des moments où quand je pense à ce que tu fais, j'ai l'impression que c'est comme si tu voyais un mur devant toi et que tu te dis, je dois casser ce mur-là pour toutes ces femmes qui sont derrière moi. Aujourd'hui, tu es à l'avant de ce combat et on a l'impression que tu avances contre un mur. Et je suis convaincu que tu vas le briser. Mais ça demande, c'est pour ça que c'est si dur, parce que c'est une société assez statique, donc c'est plus compliqué de faire ce combat. Maintenant, je pense aussi que ce n'est pas un combat de femmes, c'est un combat d'humains. C'est un combat d'égalité et il n'y a pas de raison que nous, les hommes, on soit en marge et qu'on se dise « Ah, mais ça, c'est les femmes qui essaient de s'en sortir. » Parce que finalement, on est tous concernés par ce combat. Ce que je peux dire, c'est que pour ma part, ce que je peux faire, je le ferai avec grand plaisir. Si d'une façon ou d'une autre, je peux participer à ce combat, ce sera un honneur déjà pour moi d'être associé à quelque chose aussi grand. C'est bien, le fait que je sois sur Blédard. Ah bah bien sûr. Ça me tenait à cœur justement, c'est pour ça que je voulais que tu viennes ici, tu en parles. Et je sais que la dernière, par exemple, au Conciliabule, on a insisté pour avoir un panel genre. Exactement. Parce que chaque fois que je parle avec des gens de cette cause, j'ai l'impression que s'il y a un problème avec moi, parce que c'est tellement évident que je me demande pourquoi est-ce que c'est pas censé être un débat. Le fait que les gens sont égaux, les gens doivent avoir accès aux mêmes opportunités, ce n'est pas censé être un débat. C'est tellement évident que je comprends pas pourquoi c'est si dur que les gens captent ce message-là. Donc, c'est pour ça que je te tire le chapeau. Je sais à quel point c'est dur de faire changer les mentalités des gens. Et c'est pour ça que je suis très admiratif de ce que tu fais. Et donc, je réitère ma disponibilité pour participer en quelle qualité que ce soit. Si tu veux un garde du corps, c'est pas grave. Je peux être un garde du corps dans ce combat. Ouais, avec plaisir. La dernière phase, c'est simplement des questions flash. Je te poserai une question et tu vas juste répondre en une phrase, en un mot, tout ce que tu voudras. Si tu as besoin d'expliquer, je te laisse vraiment la liberté de dire ce que
ce que tu voudras. Ok. Mais c'est juste des questions directes et puis voilà, on verra. J'espère que je vais pas faire du slam là. Non, 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 c'est pas, j'ai pas voulu, mais si tu veux le faire, il n'y a pas de Oui, il problème. faut que je le fasse. Donc, quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? La loyauté. Quel est le plus grand sacrifice que tu aies dû faire pour tes convictions? Ouais, putain. J'ai fait tellement de sacrifices, je sais plus, hein, je sais plus. Mais j'ai fait plein de sacrifices. Le fait d'exposer mes parents, ma famille et mes amis, en fait. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je sais pas, mais on m'a donné plusieurs conseils. Mais ça, je sais pas si c'est un conseil, mais la personne m'a dit, tu as réalisé mon rêve, en fait. Quelle est la décision la plus difficile que tu aies dû prendre? C'est d'avoir quitté le Tchad, d'avoir laissé la Ligue et de changer de pays. Oui. Quand tu te sens le plus vulnérable, qu'est-ce qui te redonne de la force? Le fait de penser à toutes les survivantes que j'ai accompagnées me donne le sourire, en fait. As-tu déjà ressenti le besoin de tout quitter, de tout abandonner? Si oui, qu'est-ce qui t'a retenu? Si oui, plusieurs fois. Mais comme je l'ai dit, ce qui m'a retenu, c'est ces personnes, en fait, à qui j'ai parlé, j'ai discuté, qui croient en moi et qui me disent, oui, si on est là, c'est grâce à toi. Et le fait d'abandonner ça, c'est de les trahir ou bien leur faire encore plus mal. C'est pourquoi je tiens. Sinon, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Y a-t-il eu un moment où tu t'es senti totalement seul, même entouré de monde? Oui, plusieurs fois, plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis sentie mais hyper seule. Si tu devais choisir un moment dans ta vie qui a tout changé, lequel serait-il et pourquoi? Le plus important, c'est quelque chose de positif ou bien Peu négatif? importe, que ce soit positif ou négatif, un moment dans ta vie qui a tout changé. Oui, je pense que c'est la mort de Darina, mon amie qui a été assassinée et violée. C'est ça qui m'a changé complètement. Si tu pouvais te voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu et pourquoi? Deux personnes, Ok. mon père Mhm. et puis Elsa, je pense. Il faut dire qui est Elsa. C'est ma soeur, je veux dire. Euh, Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais enseigner à quelqu'un? L'amour du prochain, c'est important de s'aimer. Si tu pouvais changer une seule chose au Tchad ou en Afrique aujourd'hui, quelle serait-elle et pourquoi? Oh, si je vais changer quelque chose, c'est Une seule chose. oui, mettre fin aux violences faites aux femmes. Ouais. Enfin, c'est la dernière question. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi une fois que tu ne seras plus là? Que j'ai vécu pleinement. D'accord, merci beaucoup. Si. Ça clôture donc le numéro d'aujourd'hui. C'est Merci. un honneur. En vrai, c'est un véritable honneur pour moi de te recevoir. Merci de ta disponibilité. Je sais que ça a été un périple pour arriver ici. Non. Et je sais que tu es chargé, mais ça me fait énormément plaisir que tu acceptes et surtout que tu partages ton combat, la raison de ta présence ici, ce que tu fais et tes aspirations, tout ce que tu as envie d'accomplir pour la femme tchadienne. Ce niveau d'altruisme, il est rare et c'est pour ça que je suis très admiratif une fois de plus de ce que tu fais. Et je te souhaite tout le meilleur. Je te Merci. souhaite que tous tes rêves puissent se réaliser et que la femme tchadienne un jour puisse regarder et dire j'aime mieux aujourd'hui parce que Epiphanie s'est levée et elle a combattu pour nous tous. Donc, je te tire chapeau et je voudrais te laisser un mot de fin que tu puisses clôturer en parole ou en slam et je te donnerai le choix. Ok, d'abord, je vais en parole et puis je vais faire un petit bout de slam si c'est possible. Mais déjà, merci. Moi, ça me fait chaud au cœur d'être là. Et j'ai toujours voulu passer sur Blédard, je sais pas. Mais j'aime. Donc, aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose de spécial. Donc, merci aussi. Dans l'ombre, tu fais énormément de choses, que ce soit pour moi personnellement ou pour d'autres personnes. Donc, à travers Consciambule. Et on a eu à discuter aussi sur beaucoup de choses.
Et tu m'as aidé dans beaucoup de choses aussi, donc je tiens à te l'exprimer aussi. Donc c'est un plaisir pour moi de partager ça et d'être là aujourd'hui, quoi. Après, les autres choses, ça va, on gère. C'est ça, Paris. D'accord. Cette histoire, je ne l'ai racontée à personne, même pas à mon ombre. Ce traumatisme, je l'ai caché au tréfonds des abîmes de ma déchéance. J'ai voulu faire taire ces cicatrices qui m'ont tant rappelé à quel point j'ai été brimée, brisée et égorgée vive. J'ai voulu mettre une croix sur cette douleur du passé, mais trop présente. Hier, c'était juste mon histoire. Aujourd'hui, elle devient l'histoire de Darina, de Okaya et de Khadija. Je m'endors dans mes cauchemars. J'ai passé ma nuit dans la geôle éternelle. Ils m'ont offert le sang de mes sorts pour abreuver mes peurs et je suis dans l'obligation de boire. À cet instant précis, je suis en Orient. Je suis à l'est du Tchad, près du Darfour, parmi les kalash et les machettes. Je suis le tambour de la guerre, l'Amazone dans ce cercle noir, ce gouffre de la désolation. Je ferme les yeux sur le mal. Le mal me ronge, mais je n'ai plus mal. Ma vie, nos vies, qu'ils prennent dans la haine, ces vies des innocentes qui reprendront aussi dans la haine. Nous sommes nombreuses dans ces puits, dans lesquels nous finissons après l'usage abject de ces bêtes, de ces hommes qui dans le silence nous tuent et nous hantent. L'impunité est leur couronne, pendant que des innocents sont enterrés et égorgés. Comment prétendre protéger quelqu'un que l'on mucelle? Comment violer les filles sans défense de 3 ans et se pavaner en soutane? Ce soir, j'ouvre le livre et je signe de mon sang. Si un jour la vie me le permet, avec mon vagin, je vous pisserai au visage. Oui, si un jour la vie me le permet, avec mon vagin, je vous pisserai au visage. Les filles qui font du trottoir ne sont pas venues par plaisir. Pour certaines, c'était le seul moyen de sauver une mère, une sœur, un frère mourant dont la seule responsabilité reposait sur leurs frêles épaules. Certains se sont retournés et ont compris le sens du devoir et de la contrainte. Un service pour une passe. De quoi survivre grâce à une passe? Certaines y sont jetées de force après être dupées et réduites en silence. Mais pourquoi n'abandonnent-elles pas? C'est la question que tout le monde se pose. Mais pourquoi n'abandonnent-elles pas? Parce que personne ne leur a tendu la main. Parce qu'aucune autorité n'a démantelé ces réseaux qui polluent impunément. Féminicide incroyable. Tu parles d'honneur, mais tu feras de moi en soi-disant par honneur. Mais qu'est-ce que tu veux enfin? Qu'elle ne naisse plus? Toute chose a une fin. Violeur ta fin, certes. Slam.